Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo pour que je vous montre le portefeuille que j'ai en cette fin février? J'ai 10 actions en portefeuille et je vais vous montrer lesquelles. Alors, il faut savoir que je suis sur deux courtiers en ce moment. J'ai dû vendre des positions de mon ancien courtier Trade Republic et les racheter sur Interactive Broker, mon nouveau courtier. Mais c'était juste avant la grosse baisse qu'on a eue là récemment, notamment sur les logiciels. Du coup, je suis en moins-value quasiment sur toutes mes positions, sauf sur les deux que j'ai gardées sur Trade Republic et que j'arrive toujours pas à transférer, hein. J'en ai une sur mon PEA et une autre, une dernière sur mon compte titre. Bon, bref, c'est le bordel avec Trade Republic. Je suis en train de régler ces problèmes. Si vous voulez en savoir plus, la dernière vidéo que j'ai faite, j'en parle un petit peu plus. Mais il faut savoir que les choses se règlent petit à petit. J'avais 4 gros problèmes avec Trade Republic et là, il m'en reste plus que 2 à régler. Donc, j'ai une action Google que j'arrive pas à transférer sur Interactive Broker et une autre action sur mon PEA. Et je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous mettre petit à petit les ratios, enfin le pourcentage de mes actions par rapport à l'ensemble de mes deux portefeuilles, hein. Donc j'ai 10 actions, comme je vous le disais. J'ai donc en première position Alphabet, que j'ai depuis pas mal de temps, qui est à 17%. Alors Alphabet, je suis en plus-value de 87%. Voilà, j'ai à peu près 5000 euros sur Alphabet. Je crois que c'est monté jusqu'à même plus de 90% il y a quelques temps. Là, Alphabet a un petit peu baissé. Du coup, c'est ma première position et ma meilleure position. Il faut savoir qu'Alphabet a vraiment... ça a été l'action de l'année 2025, hein. Donc voilà, j'ai profité de ça et j'en suis assez content. En deuxième position, Amazon, à hauteur de 16% de mon portefeuille. C'est peut-être ma plus grosse conviction avec Alphabet, voire peut-être la première. Le hic avec Amazon, c'est qu'ils ont un capex tellement élevé. Je crois que c'est l'entreprise des Max 7 qui a le plus gros capex. Ils ont un capex tellement élevé qu'on est toujours en attente de voir comment l'entreprise bénéficie de ses investissements. Mais moi, je suis sûr qu'à un moment donné, voilà, c'est tellement une machine de guerre pour moi, Amazon, que je pense qu'à un moment donné, ils vont clairement arriver dans le trio de tête des plus grosses capitalisations, c'est sûr, quoi. Et il faut savoir qu'il y a énormément de super investisseurs aussi là qui ont investi dessus ces dernières semaines. Donc voilà, moi je suis ultra bullish sur Amazon, tout comme Alphabet. Pour moi, c'est vraiment les deux grosses machines de guerre. Et clairement, c'est des actions que je vais garder voilà, sur le très long terme. Alors Amazon, je l'ai à hauteur de voilà, 4500 euros. Donc il faut savoir que mon portefeuille à l'heure actuelle, il est à peu près à 28 500 euros voilà, de patrimoine sur les deux portefeuilles cumulés. En troisième position, j'ai Mastercard. J'ai revendu Visa il y a quelques mois. Je pense que Mastercard a une bien meilleure, comment dire, un bien meilleur potentiel de croissance que Visa. Donc voilà, c'est un pari que je fais sur les deux. Voilà, j'avais pas envie d'avoir les deux parce que pour moi, quand on corrèle les deux courbes de l'évolution de l'action Mastercard et Visa, on est clairement sur quelque chose de similaire. Du coup, évidemment, il peut y avoir toujours un signe noir qui fait qu'il y en a une des deux qui peut décrocher par rapport à l'autre. Mais voilà, j'ai décidé de miser sur Mastercard, qui est ma troisième plus grosse position à hauteur de 14%. En quatrième position, j'ai ASML, donc ça je l'ai sur mon PEA. C'est l'entreprise que je n'arrive toujours pas à ramener, sachant que mon PEA n'a toujours pas été transféré. Donc pareil, très grosse performance d'ASML en 2025 et ça continue pas mal de monter, je crois, depuis le début de l'année. J'ai pas trop regardé les chiffres, mais je crois que c'est quand même en nette croissance aussi depuis début janvier. Donc je suis à 82% de plus-value sur ASML, hein. Je n'ai pas parlé pour Amazon et Mastercard, mais je suis en moins-value parce que justement, ça, c'était des entreprises que j'avais sur mon portefeuille Trade Republic. Je les ai revendues parce que c'était trop le bordel de les transférer. Et du coup, quand je les ai rachetés directement, bah là, ça a rebaissé depuis. Donc, je suis vraiment un nouvel acheteur sur ces entreprises. Mais pour moi, voilà, c'est des entreprises que je considère avoir rachetées assez sous-évalué. Du coup, je pense que voilà, il y a pas de souci, ça va réaugmenter d'ici peu, hein, une fois qu'on aura passé la tempête de la crise des logiciels. Donc, je me fais pas de souci là-dessus. Idem pour les autres actions, hein. J'ai vraiment en fait que deux actions là où je suis en plus-value, donc c'est ASML et Google, parce que c'est les deux seules que j'ai pas encore transférées. Mais
Voilà, je me fais aucun souci sur les autres. Donc ASML à hauteur de 13% en quatrième position. Et voilà, donc très belle entreprise de semi-conducteurs que je compte garder, voilà, voire peut-être que, sachant que sur le PEA, on peut revendre les positions sans être taxé directement si on ferme pas le PEA. Je vais peut-être, une fois que le PEA sera transféré, si l'action continue d'augmenter, je vais peut-être alléger, voire même tout vendre pour pouvoir voilà, attendre que ça rebaisse derrière. Donc voilà, je verrai ce que je fais en fonction du transfert du PEA. En cinquième position, j'ai Microsoft, hein, qui a pas mal baissé ces dernières semaines, évidemment à cause de la crise des logiciels. Donc Microsoft, c'est pareil, pour moi, c'est valeur sûre. Je l'ai renforcé il y a quelques jours, là, quelques semaines, quand ça avait baissé. Mais bon, je suis toujours en moins-value, évidemment, à cause de la baisse récente. Et clairement, si ça continue, voilà, si ça réaugmente pas d'ici début mars, je remettrai des billes dessus, je pense. En sixième position, Meta Platforms. Donc, pareil, pour moi, je pense que Meta, tout comme Microsoft et Amazon, je pense que c'est les trois entreprises du Max 7 qui sont les plus sous-évaluées, entre guillemets, qui sont peut-être les plus intéressantes à l'heure actuelle. Salut, c'est moi Joe, le monteur de cette vidéo. Juste pour revenir sur les valorisations dont je parle là, je vous conseille d'aller voir, si vous ne le connaissez pas encore, la chaîne de Joseph Carlson, qui est vraiment très bien, et il fait une petite analyse justement sur les PE ratios de Meta, de Microsoft et d'Amazon en ce moment, hein. Il dit que ça correspond plus ou moins au PE ratio du SP500. Et il montre notamment aussi que le cash flow opérationnel, donc c'est-à-dire tout ce qui reste dans les caisses de l'entreprise avant les réinvestissements ou paiement des dettes, etc., après avoir payé les impôts évidemment, le cash flow opérationnel n'a jamais été aussi élevé pour les quatre boîtes que sont Meta, Microsoft, Google et Amazon. Et si on enlève Google qui est un peu surévalué, eh bien on obtient trois entreprises avec un PE ratio ultra bas en ce moment, donc à savoir Amazon, Microsoft et Meta. Donc voilà, son analyse est assez intéressante, je vous conseille d'aller voir, je vous mets la petite miniature ici et on revient tout de suite à la vidéo. Donc Meta, je suis voilà, plutôt flat dessus. Mais je pense que, pareil, tout comme Microsoft, je pense que je vais racheter du Meta début mars si ça ne réaugmente pas trop d'ici là. En septième position, j'ai Constellation Software, donc qui, elle, s'est pris une grosse rouste ces dernières semaines, moins 35% en moins-value. C'est l'une de celles qui a le plus souffert de la crise des logiciels là, ces derniers jours. Voilà, je suis à moins 2000 $ canadiens, je crois, de moins-value dessus. Donc voilà, j'ai pris cher, mais je l'ai acheté à un bon prix également. Donc une fois que la crise sera passée, je pense que ça devrait le faire, même si ça fait mal d'être à moins 35%. Elle a pris moins 50% voilà, sur la dernière année. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Clairement, je pense que les grosses boîtes comme Microsoft vont pas trop souffrir de l'IA et de ce qui se passe en ce moment. Constellation Software, on marche sur des œufs, sachant que voilà, c'est une boîte qui a plein de petits logiciels, hein. Je crois qu'elle a 2000 petits logiciels, donc c'est énorme. Et que clairement, bah, il peut y avoir une bonne partie de ces logiciels qui puissent être disruptés par l'IA. Il faut savoir aussi notamment qu'elle avait baissé avant la crise et que c'était dû au fait que le CEO historique s'était barré. Donc voilà, ça c'était une première crise chez Constellation Software. Et c'est ajouté à cela la crise des logiciels de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Donc bon, voilà, ça, je ne remets pas de billes dessus, même si je pense que c'est clairement l'entreprise la plus sous-évaluée de mon portefeuille. Mais je vais attendre de voir, je préfère mettre des billes sur Meta ou sur Microsoft dans les jours qui viennent, ou sur l'entreprise dont je vais vous parler juste après, qui elle aussi me semble à un bon prix. Il s'agit de Fair Isaac, FICO, qui est une boîte qui évalue les dettes des particuliers. Voilà, c'est l'équivalent de S&P Global pour les particuliers aux États-Unis. Donc voilà, ça j'ai une petite position à hauteur de 5% dans le portefeuille. Peut-être que je la renforcerai aussi, je ne sais pas, je vais voir début mars comment ça se passe. Mais clairement, je pense que les trois entreprises que je renforcerai début mars sont soit Microsoft, soit Meta, soit Fair Isaac, sachant que voilà, j'ai des plus petites positions dessus, ça permettra de rééquilibrer un peu le tout. En neuvième position, à hauteur de 3%, j'ai Netflix.
Celle-ci, je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je risque de la vendre une fois que elle sera flat. Là, je suis à peu près à moins 17%, pareil, en termes de moins-value. Encore une fois, ça fait partie des entreprises que j'ai vendues sur Trade Republic. Donc du coup, avec toute la baisse de début février, ça a pris aussi cher. Donc même si voilà, elle avait baissé avant, mais bon bref, je ne sais pas trop Netflix quoi en penser. Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il communiquait moins sur le nombre d'abonnés. Donc voilà, à voir. Je ne sais pas trop, Netflix, c'est potentiellement l'entreprise que je vendrai peut-être voilà, incessamment sous peu. Et enfin, dernière et dixième entreprise, Duolingo. Alors là, c'est clairement un petit pari que j'ai fait là, il y a à peu près 6 mois. Celle-ci a pris extrêmement cher, je suis à moins 75% dessus. Donc voilà, bon ça c'est vraiment, c'était histoire d'eux. J'ai mis 1000 euros dessus, bon, j'ai pris vraiment très très cher. Ça c'était peut-être le moins bon, la moins bonne, le moins bon choix que j'ai fait ces derniers mois. On verra ce que ça donne, mais clairement, je suis pas, voilà, il y a peut-être des chances que je vire Duolingo aussi une fois que ça aura peut-être augmenté. Je sais pas, je verrai. Mais vraiment, ouais, Duolingo et Netflix, c'est les deux seuls sur lesquels je suis pas très, voilà, je suis un peu sceptique. Donc voilà, mes 10 entreprises. Moi, je suis ultra bullish sur les 4 boîtes, pour moi, les 4 meilleures boîtes des Max 7, Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet. C'est vraiment les 4 entreprises pour moi, peut-être que les seules que je garderais dans le portefeuille, peut-être avec Mastercard, si je devais voilà, en garder que 5. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'était une revue de mon portefeuille à hauteur de 28 500 euros. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.